Vendredi dernier, je me suis mariée en Suisse avec un citoyen suisse. Je ne me suis pas mariée au Maroc parce que la loi marocaine oblige les non-musulmans à se convertir avant de se marier avec des femmes marocaines. L'explication derrière cette loi, qui remonte au 7e siècle, c'est que les femmes sont des idiotes malléables et que si elles épousent un non-musulman, elles vont finir par suivre sa religion à lui et les enfants aussi vont suivre la religion de leur père. Ça fait des soldats en moins pour la Oumma. C'est ça l'explication. Or, ça existe encore dans le code de la famille qui date de 2003. Une loi purement misogyne parce qu'elle ne s'applique pas aux hommes musulmans qui veulent se marier avec des non-musulmanes. Donc, parce que j'ai toujours refusé ça, j'aurais pu mentir, mais ça ne m'intéresse pas. J'estime qu'il ne faut pas changer ses principes à chaque fois que c'est plus pratique. Et donc j'ai fait la procédure, j'ai eu le visa pour me marier ici. Ici, on nous a dit qu'il faut faire enregistrer le mariage auprès des autorités marocaines, ce que nous avons voulu faire il y a 2 jours. Et sans rentrer dans les détails parce que je suis beaucoup moins en colère, donc je vais dire que le consulat marocain à Berne est l'un des endroits les plus sales que j'ai vus de ma vie. Vous nous foutez la honte où que vous allez. Et donc le monsieur, il nous a dévisagés et à la fin, il m'a dit votre mariage n'est pas valide de toute manière parce que le mec n'est pas musulman. Pour ceux qui comprennent l'arabe marocain, j'ai écrit un article sur la chose qui va être publié aujourd'hui, je pense. Un très 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 long article. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que le live que j'ai fait par rapport à ça a tellement été vu que les amis francophones m'ont demandé de faire la même chose mais en français. Et donc, je suis légalement mariée en Suisse, mais pas au Maroc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, je pars en voyage au Maroc et que je veux loger dans un hôtel, si je tombe sur un fils de pute, il peut appeler les flics parce que je serai considérée comme une prostituée avec mon propre mari. Parce que les Marocains non mariés n'ont pas le droit de passer la nuit ensemble dans un hôtel. Parce que les rapports sexuels hors mariage sont interdits par la loi. Et donc, on se dit que le Maroc est quand même par rapport à d'autres pays arabes est beaucoup plus ouvert par rapport à la religion. Ce que j'ai cru aussi parce que j'ai toujours été, je n'ai jamais caché mon athéisme. Et je n'ai jamais été dérangée quand je vivais au Maroc, mais là je me retrouve qu'il existe encore certaines lois qui ne sont là que pour pourrir ma vie quotidienne. Pourquoi je n'ai pas le droit d'enregistrer mon mariage? Et un mec marocain, s'il se marie avec une bouddhiste, on va pas lui poser la question. C'est purement misogyne, déjà pendant la discussion avec ce monsieur qui travaille au consulat, je me suis vraiment sentie humiliée, chose qui ne m'est pas arrivée depuis des années, même au Maroc, j'ai pas eu ce genre de traitement. Et donc le mec, il m'a demandé, il faut qu'il se convertisse et il a fallu que je ramène 2 témoins mecs, parce que aussi c'est la loi. Pour ceux qui ne le savent pas ou le comprennent pas, l'islam considère la femme comme, encore une fois, comme des êtres stupides et malléables, auxquels il ne faut pas faire confiance. Et donc, par exemple, si je veux me marier, je n'ai pas le droit de ramener ma propre mère qui me connaît, qui m'a mise au monde, mais je peux ramener 2 clochards, leur payer 2 paquets de cigarettes et juste leur demander de venir avec leur carte d'identité et jurer sur l'honneur qu'ils me connaissent et que je suis célibataire. Ce que j'ai fait plus ou moins quand j'ai dû demander le certificat de célibat
qui est demandé pour cette procédure. J'ai été accompagnée par mon concierge et par un jeune homme qui a eu l'amabilité de répondre à mon appel sur Facebook et que je connaissais à peine, je connaissais de nom. Donc voilà. Donc ouais, des fois on oublie que quel genre de pays le Maroc est. Et donc voilà, résultat, je ne suis pas mariée pour les autorités marocaines. Je serai toujours considérée comme célibataire, ce qui veut dire que je peux légalement me marier au Maroc. Et je n'ai plus envie de retourner au Maroc en fait, parce que j'ai pas envie de retourner dans un pays qui veut que je monte pour accélérer une procédure administrative. Et le truc, c'est que tout ce qu'on demande pour la conversion, c'est juste de proclamer verbalement son islam et de choisir peut-être un nom musulman. C'est tout ce que exige de vous la religion de la paix et de la tolérance. En revanche, si vous voulez renoncer à votre foi nouvellement acquise, c'est la prison pour des pays sympas comme le Maroc ou la mort ailleurs. Mais c'est comme pour qu'à la fin ils disent oui, la religion musulmane elle séduit beaucoup de monde. Tiens, ce mec-là, blanc, yeux bleus, il a tellement été séduit par la religion de la paix qu'il a proclamé son islam. Non, ça ne marche pas comme ça, on oblige les gens. Et même au Maroc, quand on leur... par exemple, les occidentaux qui se marient avec des Marocaines, ils savent, ces gens qui sont chargés d'enregistrer leur conversion, ils savent qu'ils mentent. Ils savent que Jean-Claude, il va pas faire le ramadan, il va pas faire le pèlerinage, qu'il en a strictement rien à foutre de cette religion et qu'il le fait juste parce que c'est une nécessité administrative. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en français. Maintenant je vais le faire en anglais. Bisous.